Ici, je prends un moment dans cet audio qui va durer environ 3 minutes pour expliquer toutes les définitions qui sont données dans l'Évangile. Alors, en particulier, ce qui fait allusion à l'enfant mâle d'Apocalypse 12. On a beaucoup cherché à interpréter cette prophétie dans un sens historique rétrospectif, c'est-à-dire comme s'étant réalisé avant que Jean écrivit à Patmos. Il s'agirait là de la naissance de Christ et la femme représenterait Israël. Cela étant, il est bon que nous regardions les choses en face et examinions de près certaines données très claires. Lorsqu'on parle des douleurs de l'enfantement, où sont-elles les douleurs d'Israël à la naissance de Christ? Jamais encore Israël n'a été entravaillé par la venue de Christ. C'est sans aucune douleur d'enfantement qu'Ésaïe 66, 8, 24 prévoit la naissance de Christ du sein de sa nation. Ce passage-là ne se rapporte pas à Apocalypse 12. Lorsqu'il nous est parlé enveloppé du soleil, le Seigneur Jésus est lui-même le soleil, lumière du monde, et c'est l'Église qui a été investie de cette lumière, de cette révélation de Jésus-Christ, de cette pleine et entière vérité de Dieu. Jamais la nation juive n'est apparue revêtue de cette lumière-là. Pour ce qu'il s'agit de la lune sous ses pieds, la lune n'a pas de lumière qui lui soit propre, et l'emprunte sa lumière au soleil. C'est exactement le cas de la loi judaïque et de tout le système typologique qui s'y rattache. La loi, les prophètes, les types sont tous des reflets du Christ et n'ont jamais brillé que d'un éclat d'emprunt. C'est en Christ qu'ils trouvent leur accomplissement et c'est dans l'Église qu'ils trouvent leur complète réalisation. Dans ce sens, ils sont sous les pieds de l'Église, c'est-à-dire par rapport à elle, dans une position de subordination. On ne peut pas faire le même rapprochement en ce qui concerne la nation juive. Pour cette image d'une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dans les Écritures, les étoiles sont des corps célestes, revêtus d'autorité. 12 est le nombre de la puissance ou du régime gouvernemental. Les 12 apôtres peuvent très bien être considérés comme réalisant cette partie du symbolisme. À réitérer plusieurs fois dans l'Apocalypse, on les trouve à l'honneur. Ce que nous avons ici, à notre avis, c'est une expression de la pensée de Dieu au sujet de la position de céleste autorité occupée par l'Église, selon Luc 10, 19, Éphésiens. Cependant, bien que ce sont là la pensée de Dieu pour l'Église entière, comme cela ressort de l'Épître aux Éphésiens, en fait, il n'y a jamais qu'une fraction de l'Église qui parvient expérimentalement à cette union avec le trône. Telle est, sans aucun doute, la situation aujourd'hui. Il en a toujours été ainsi. C'est pour cela qu'il y a dans le Nouveau Testament une telle somme d'exhortations et de mise en garde. C'est aussi ce qui explique les nombreux si conditionnels du Nouveau Testament. Aussitôt qu'il serait né, ou lorsqu'elle aurait enfanté. Ici, il n'y a pas d'intervalle. Or, Christ n'a pas été enlevé et porté au trône à sa naissance, au contraire. Un intervalle considérable s'est écoulé auparavant. Un grand dragon rouge non couronné, à 10 cornes, 7 têtes, qui, elles, sont couronnées. Au moment où Christ est né, il n'existait pas de puissance répondant à cette description. Jean écrivait environ 100 ans après la naissance de Christ. Au chapitre 17 de ce livre, il montre que 5 seulement de ces puissances ont été renversées. Une existe, la 7e est encore à venir. Les 10 cornes représentent 10 rois, obtiennent la puissance en même temps que la bête. Daniel 7, 20. Toutes ces puissances entrent en scène lorsque le temps des nations touche à sa fin. La bête et le faux prophète, ici qui symbolisent la politique, la religion, sont les deux aspects du dragon qui, à la fin, persécutent l'Église véritable. Et l'enlèvement même de l'enfant mâle est la principale raison de ce déchaînement et du commencement de la tribulation. Il y aura une guerre dans le ciel, le dragon précipité, le serpent ancien, le diable Satan, le séducteur. Plus de place dans le ciel. Ceci n'a eu lieu ni au moment de la naissance de Christ, ni au moment de son ascension. L'Épître aux Éphésiens voit toujours dans la lutte dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Satan est toujours le prince de la puissance de l'air. Il est vrai que Christ est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Et qu'en lui, c'est là aussi que Dieu nous a fait asseoir. Mais l'évacuation des lieux célestes par la puissance du mal et le gouvernement et l'administration du monde par l'Église de là-haut sont l'une et l'autre encore dans l'avenir. Et l'enfant mâle est l'accomplissement d'Apocalypse 3, 21, 22 à cette fin-là. Nous n'avons pas incorporé ces notes au texte de l'article
Notre but dans cet audio étant de nous abstenir de tout ce qui peut avoir un caractère de controverse. Je désirais juste rester toujours dans la ligne de l'enseignement strictement spirituel. Ces notes qui sont explicatives pour faire voir que nous n'avançons rien sans avoir de solides fondements scripturaires et sans méditer ces données d'une manière rationnelle et approfondie.